Hello les amis, ici Astrid de Ballon dans les interviews Révélation des leaders de cœur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter si cette interview vous a parlé, interpellé, inspiré. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir Ludovic Leroux. Bonjour Ludovic. Salut Astrid. Bon, je suis ravie de t'accueillir ici. Ben, moi aussi, je suis bien là. Déjà, je suis bien. Toi, ça n'a pas commencé que je suis déjà bien. Bon, bah, ça, c'est déjà une bonne chose. Je suis sûre qu'on va passer un moment délicieux. Alors, je vais te présenter, puis après, je te laisserai la parole. Ouais. Alors, qui est Ludovic Leroux? Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Vous pouvez mettre un moi si vous connaissez Ludovic. Ludovic est un formateur, conférencier, futur auteur. On a Ouais. et c'est un, j'allais dire un grand spécialiste, mais c'est le cas, un grand spécialiste dans le domaine de la biologie de la confiance. Il accompagne les gens à développer leur confiance et leur sécurité à partir du corps. La sécurité intérieure à partir du corps. C'est bien ça? Exactement. Alors écoute, je pense que c'est un sujet qui va enfin vraiment intéresser beaucoup de personnes qui regardent les interviews, parce que la confiance en soi, c'est un sujet, je crois que tout le monde est touché par ce sujet. Et ce que j'aimerais, Ludovic, c'est que tu nous partages tes pépites, tes révélations sur ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à devenir le spécialiste de la confiance en soi. Ça a été un long parcours parce que je pense, moi, j'ai deux vies. Il y en a une que je commence depuis 5 ans, mais il y a eu une première vie où j'étais plutôt quelqu'un de timide, réservé. Et pour autant, je sentais en moi qu'il y avait autre chose. Donc, je comprenais pas. Il y avait cet écart entre une personnalité qui était plutôt réservée et puis une envie de faire plein de choses dans la vie. Et comme si je n'avais pas la permission de le faire. Donc, pendant 40 ans, j'ai vécu comme ça avec ce, cette, cette double personnalité, entre guillemets, qui s'exprime à l'extérieur et à l'intérieur, qui a envie de faire plein de choses, mais à l'extérieur, qui n'arrive pas à s'exprimer, justement. OK, Donc, excuse-moi, je vais te couper, mais vas-y, comment ça se passait à l'intérieur de ton corps quand justement tu étais, dans cette, qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais enfermé en toi, en fait? bah, C'était c'est tout ce que j'exprime aujourd'hui, ça existait en moi déjà. Hein, c'est-à-dire que j'aime bien l'humour, j'aime bien déconner, sauf que je parlais pas, donc il y a que moi qui connaissais mes conneries. Donc je me faisais rire, hein, mais j'arrivais pas à l'exprimer parce que j'avais peur de ce qu'allaient penser les autres. Et donc c'était un peu comme si enfermé, tu sais, un peu dans une sorte de prison, hein, et dans lequel bah, je m'éclatais dans cette prison, mais c'est dommage, je pouvais pas en faire profiter les autres. Donc j'avais tendance à avoir cette retenue, des fois on appelle ça, tu sais, cette retenue vraiment, où bah, au moment où j'avais une blague, un truc que je pouvais sortir, bah, c'est comme si quelque chose m'empêchait, j'avais beaucoup de chaleur, beaucoup, toi, de stress qui arrivait, parce que il fallait pas que je sorte ça, il fallait pas que qu'on me voie, il fallait pas que je sois visible. Et donc il y avait vraiment cette emprise-là qui faisait que non, comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. Et donc c'est vraiment ce que je ressentais avec cette énergie au fond de moi là qui me retient pour éviter de m'exprimer et de m'exposer. et tu mets, en fait, c'est ce comportement d'enfermement, tu l'expliques par ton histoire ou finalement tu as l'impression que, dès petit, tu étais enfermé? Non, c'est pas mon histoire, mais qui est arrivée dès petit, hein, puisque, on a tous une histoire, on arrive au monde en fait avec, c'est ce que j'ai appris par la suite, c'est ce qui m'a Mmh. beaucoup aidé, hein. Mais du coup, d'arriver au monde avec le fait de se dire: «Bah, je vais apprendre à créer du lien au monde, hein, je vais apprendre à créer du lien aux autres et tout ça, ça va apprendre à créer du lien avec moi-même». Quand je suis bébé, j'arrive, je sais pas, qui je suis, je sais pas ce que je vais devenir et cetera, mais c'est toutes ces expériences qui, vont du coup, bah, définir un peu qui je suis. Et moi, mes expériences, eh bien, c'était un peu, bah, on va te mettre un peu de côté, parce que, en fait, j'ai pas connu mon père adoptif, mon père biologique. Après, j'ai eu un père adoptif, mais, j'ai pas connu mon père biologique, donc j'ai dû ressentir une blessure d'abandon. Toute ma famille le savait, mais ils me l'ont pas dit. Ah oui. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça, plein de petits secrets, de petites choses qui ont fait que finalement j'ai été mis un peu de côté, de repli. Il faut pas trop lui parler, il y a un secret, ce qui fait que ça m'a conditionné dans ma relation au monde où tiens, les gens vont pas trop vers moi, les gens me parlent pas. Après, on donne du sens à ça, hein.
en se disant: «Bah, Ouais, pourquoi ça? Bah, peut-être que je suis pas assez», heu c'est et légitime de vivre. et voilà, et ce qui fait qu'après, bah, je dois me protéger de ça. Donc pour me protéger, être timide, c'est plutôt pas mal, hein, être dans son coin tranquille. Comme ça, je suis pas exposé au regard des autres et surtout exposer mes blessures, et qui a fait que, ça a conditionné mon comportement comme d'autres, ont pu vivre à travers, d'autres expériences, de conditionner leur façon d'être en relation avec le monde, les autres et eux-mêmes. Ouais, c'est une histoire, forte, hein. Et du coup, quel a été ce moment où tu justement, il s'est passé quelque chose, il y a eu un switch et tu as eu envie de, tu vois, de sortir de Ouais. cette carapace, en fait, que tu t'étais mise de protection? Bah, en fait, je l'ai subi jusqu'à à peu près mes, aujourd'hui j'ai 47 ans, je l'ai subi à peu près jusqu'à mes, 32 ans, 33 ans, on va dire, où bah, je subissais complètement ma timidité et j'étais monsieur presque, hein. J'étais presque en équipe de France de rugby, j'ai presque été au conservatoire, j'ai presque eu mon bac du premier coup. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce côté, il faut pas que je réussisse, il faut pas trop que je me montre, Mmh. et pourtant j'étais doué, hein, j'y arrivais naturellement, mais au dernier moment, stop. Et puis, il y a eu cette phase entre, 33 et 42 ans à peu près, où là, bah, c'est la quête de, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc, je vais vers, la préparation mentale au début, pour les sportifs, les neurosciences, comprendre ce qui se passe, dans ma tête, pourquoi je suis comme ça. Donc ça a été, la deuxième étape où, j'ai trouvé des réponses, mais pas assez. C'est ça, malgré tout, je sentais qu'il y avait encore des freins. Et puis il y a 5 ans, là où je suis arrivé dans la neurobiologie, où là, finalement, en travaillant sur mon système de survie, parce que finalement c'était ça qui s'activait, bah, finalement en travaillant sur mon système de survie et puis en relâchant ce système de survie, ça m'a permis vraiment de pouvoir m'épanouir, de pouvoir grandir, de pouvoir laisser faire, et c'est vraiment ce switch-là qui a été très important pour moi, où finalement je me suis dit: «En fait, tu es pas timide, c'est juste que tu passes trop de temps dans des états d'insécurité à te protéger». Et en libérant ces états d'insécurité, bah, ça m'a permis de pouvoir changer ma relation au monde, ma relation aux autres et ma relation à moi-même. Donc la pour toi, la timidité ou les problèmes relationnels, sont liés justement à ce blocage interne, au niveau, biologique, au niveau cellulaire même d'un état de stress et d'insécurité, en fait? Oui, en fait, bah, on apprend à créer des relations au monde en identifiant ce qui est sécure ou insécure. Donc Mmh. après, tout devient menace ou ressource, et ce qui fait qu'en fonction, bah, de nos expériences depuis tout petit, soit on va se dire: «Bah, tiens, ça c'est une ressource, donc je n'ai pas peur, donc je vais pouvoir créer le lien». Soit c'est une menace et tout d'un coup je me sépare de ça, soit à travers la fuite, le combat ou l'inhibition. Moi, j'ai choisi l'inhibition, et qui fait que, bah, à chaque fois ça nous permet de voir un peu la relation qu'on peut avoir avec le monde, et c'est qu'à un moment donné, on l'a appris. On a appris que ça, il fallait s'en méfier, ça, c'était dangereux, soit à travers des expériences dont on a été acteur ou spectateur, hein, des fois, ça suffit, et ce qui va, programmer, on va dire, notre système nerveux autonome, ce système de survie, qui va, réagir avec tout le corps pour pouvoir envoyer les informations au cerveau et ainsi réagir à, ce que l'on ressent, hein, c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est aussi de sortir de ma tête, parce que j'étais très mental à vouloir tout comprendre, plutôt qu'à ressentir, et ce qui a fait la différence, c'est ça aussi, parce que, finalement ma tête, elle me faisait croire des histoires que, j'avais données étant petit, et il fallait que je revienne vers le ressenti, recréer un ressenti différent pour créer une histoire différente, et ça m'a beaucoup aidé de revenir vers ce corps, vers ce ressenti-là pour pouvoir justement savoir pas qu'est-ce qui se passait comme histoire, c'est-à-dire je n'achète pas mon histoire, mais je me sers de mon histoire pour savoir qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, et si je change ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, ça va donner une autre histoire, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à switcher, à faire en sorte de basculer, bah, de cette timidité à quelqu'un qui est plutôt extraverti quand je le choisis. Ça n'empêche pas que je peux être timide encore parfois, mais c'est OK. En fait, tu as vécu tout un processus de reconnexion à ton corps. Tu t'étais coupé de ton corps complètement, en fait. Tu savais plus ce qui s'y Oui, passait, en fait. bah, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une dissociation, hein, c'est j'étais Ouais. dissocié, je vivais que ici. Mon corps, pour moi, il me servait juste à déplacer mon cerveau, et en fait, tout ce qui arrivait ici, je croyais que c'était la réalité. Alors que c'était qu'une expression de ce que j'étais en train de vivre dans mon corps et que je comprenais pas. Et donc on ne peut pas en fait, créer du lien avec les autres et soi-même, si on est dans un dialogue négatif avec nous-mêmes. Si on est en train de se dire: «Mais je suis nul, je suis un imposteur, je suis un autosaboteur». Tout ça, c'est l'histoire qu'on se raconte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ce que j'ai appris, c'est en revenant à l'intérieur de moi, dans mon corps,
finalement, de comprendre que j'étais juste en train de me protéger et que finalement, c'est peut-être plus un acte d'amour que de sabotage. C'est juste qu'il n'est pas adapté, quoi. Mais arrête de me protéger à ce moment-là parce que j'en ai pas besoin. Et c'était juste recréer ce lien-là. C'est pour ça que j'appelle ça la pleine confiance, c'est recréer ce lien de confiance avec ces mécanismes-là pour pouvoir les réadapter, remodeler mon système nerveux pour dire là, tu peux me laisser faire, on va pas mourir, c'est bon. Hein, ce qu'on a vécu quand on était petit, c'est plus la même chose. Donc, il y a tout un travail à faire qui fait que c'est bon, maintenant tu peux me laisser faire, j'ai d'autres ressources pour réagir. Là, par contre, si je traverse la rue et que je vois pas la voiture, protège-moi, arrête-moi tout de suite. Et du coup, c'est vraiment le réadapter pour qu'il soit à notre service et non qu'on le subisse. Ouais et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on voit enfin moi je le vois également dans les personnes que j'accompagne, beaucoup de personnes sont coupées de leur corps et en fait et avancent uniquement avec le mental, Mmh. jusqu'au au moment où, ne le sachant pas, finalement, c'est le corps qui va les Bien rappeler, sûr, hein. qui va leur rappeler qu'il existe, mais de manière violente Ouais. et douloureuse. Donc on peut éviter ça justement, bah, avec des techniques, comme celles que tu utilises pour se réapproprier son corps et en faire un ami et non plus, un ennemi. Ouais. Et autre chose que je remarque également, c'est que quand on est coupé de son corps, finalement, on porte des masques, tu Mmh vois? mh. Ouais. On essaye de ressembler avec notre mental à ce que j'appelle la maison de témoin, tu vois? À cet être idéal, mais qui Mmh finalement mh. n'a ni âme, n'est pas habité et Ouais. ainsi de suite, quoi. Et on s'en rend pas compte quand on est dans ce processus-là. Ouais, bien sûr, Le ouais. fait que tu en parles ouvertement et que tu, enfin même tu formes à cet outil, c'est génial parce que tellement de gens souffrent de ça ou Mmh. vont souffrir, ne le savent pas encore parce Ouais. que leur corps va leur parler. C'est chouette, c'est vraiment Mais chouette. c'est pour ça que c'est important de parce que moi, étant ancien sportif de haut niveau, mon corps, c'était, mon outil de travail. Mais Mmh, je le percevais justement comme une base d'énergie, quoi. mmh, Et pourtant, il se passe beaucoup plus de choses dans le corps que uniquement avoir de l'énergie ou avoir une bonne posture. Tout ça, ça donne entre guillemets «l'illusion de la confiance» parce que si je suis dans cet état d'énergie, bah, je peux fuir, je peux combattre donc c'est mmh, bon, j'ai les capacités de me mettre en sécurité et de répondre à de l'insécurité. Mais il y a beaucoup plus, il y a, tous nos traumas du passé, il y a, c'est toutes ces mémoires qui sont ancrées dans notre corps et qui font qu'on peut avoir des tensions, on vit avec sans s'en rendre compte et il y a une autre conscience qui est importante dans notre corps, cette intelligence du corps, cette intelligence de l'instinct, qui fait que nous, en tant qu'humains, on a l'impression qu'on contrôle tout parce que notre mental, notre ego, nous pousse à le croire, alors qu'il y a énormément de choses qui agissent à notre insu et plus on s'en rapproche, plus on commence à se dire: «Tiens, je vais enlever le mental et juste laisser le corps s'exprimer à travers les ressentis qui sont une forme de vie, hein, qui sont une forme de conscience, qui est pas celle de que nous on croit à travers la parole, à travers les histoires, qui est une autre forme de conscience qui est hyper importante parce qu'elle est en train de nous définir ce qu'on est en train de vivre en relation avec le monde. Et plus je me sens en sécurité avec cette relation avec le monde, et plus, ben, ma psychologie, mon mindset va suivre. Où là, tout d'un coup, bah, j'ai beaucoup plus de compassion avec moi-même, j'ai beaucoup plus de résilience, j'ai beaucoup plus de capacité à activer, justement l'énergie et puis parfois me calmer et tout d'un coup, j'arrive à mieux gérer parce que je laisse aussi, tu sais, je suis le conducteur, mais je laisse la voiture, faire aussi. C'est pas moi qui contrôle tout et là, tout d'un coup, ça devient quelque chose de très puissant parce qu'on allie les 2 et on met notre mental au service de ce corps-là. C'est, Einstein qui disait, une phrase qui parlait de, on a un mental intuitif et un mental, rationnel. Ce mental intuitif qui vient du corps, hein, et il dit voilà, la société met en avant, le mental rationnel et a oublié, ce mental intuitif qui est un don. Et plus on recrée ce lien-là et plus on développe justement, cette capacité, bah, d'avoir de la chance parce que tout d'un coup on est connecté avec ce qui se passe autour de nous, on n'est plus en train de se protéger, on est en train de créer. Et tout ça, moi, ça a énormément changé ma vie parce que je passais mon temps à me protéger, hein. En général, on dit à peu près, on passe 80 de son temps à se protéger, seulement 20 de son temps à créer, hein, parce qu'on ne peut pas créer et se protéger en même temps. Et du coup, moi, tout ce qui a changé, c'est juste de donner de l'espace à la création en apportant cette sécurité qui me permettait tout d'un coup, bah, d'être connecté avec tout ce qui se passe, autour de moi pour pouvoir créer.
Super, écoute, c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que ça va apporter des réponses, aussi à des personnes qui ou des questionnements d'ailleurs, aux personnes qui nous écoutent et donc c'est en fait, ça a été un processus, tu as découvert la théorie c'est la théorie polyvagale, c'est comme Ouais, ça c'est qu'elle ça. s'appelle, il y a 5 ans? Ouais. Donc quand on s'est connus, en fait, tu la connaissais pas la théorie polyvagale, tu étais timide? La toute première fois qu'on s'est connus, oui. La deuxième, c'était, au tout Ouais, non, début. la 2e, je Voilà, pense que tu étais déjà dedans, ouais. mais ouais, parce que ça fait un bail, hein? Bah, En ouais, fait, ouais, la voilà. toute première fois, c'est 2014, je crois. Ouais, c'est pour la petite anecdote pour les gens qui nous écoutent. En fait, on s'est rencontrés avec Ludovic, à Londres, à un séminaire, Tony Robbins et la probabilité pour qu'on connecte, elle était nulle. Ouais. Puis bon, bah, peut-être que c'était pour qu'on aboutisse à cette Bah, interview c'est et ça, cette ouais, dans une file chose. d'attente où il y avait 7000 personnes, on se C'est retrouve, ça, l'un derrière l'autre, on entend c'est parler ça français, donc on se dit: «Tiens, des amis». et on se retrouve à Paris pour une soirée, mais de manière complètement improbable, il y a, je sais plus, il y a 4 ans ou Ouais, c'est ça, 3 ouais. ans, Ouais, ouais. voilà. Notre histoire, Exactement. notre histoire. Du coup, et c'est cette ouverture qui crée la chance aussi, bah, c'est ça, bah, finalement, tu étais quand Ouais. même déjà un petit peu dedans, c'était les prémices parce que tu m'as rencontrée. Ouais, mais tu sais, des fois, on me demande, parce que j'ai eu, depuis 3 ans, j'ai eu vraiment une activité qui s'est développée très, très vite à partir du moment où j'ai lâché prise sur mes insécurités. Et des fois et des fois je me repose la question, c'est, si, tu sais, on ça arrive des fois, on dit: «Mais, c'est quoi le secret?» ou «C'est quoi qui t'a permis?» et plus j'y pense, plus finalement j'ai rien fait de plus, hein, c'est juste que j'ai laissé de l'espace à de la sécurité pour faire, finalement ce que je sais faire naturellement. Et souvent, voilà, c'est on recherche c'est quoi qui va me permettre d'y arriver? C'est quoi qui va me permettre d'être plus heureux? C'est quoi qui va me permettre comme s'il fallait plus, 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 alors que finalement, on a tous des espaces, des moments où on y arrive, des moments où on est heureux, on vit tous ces moments-là et finalement, ce que je me rends compte, c'est plus on diminue cette insécurité, plus ça laisse de l'espace à ces moments-là et finalement, c'est peut-être qu'une question de temps. C'est si moi j'ai plus de temps, je peux peut-être faire plus de choses qui donnent plus de résultats. Plutôt que de dire: «Bah, j'ai que 2 heures par jour pour avoir des résultats». Si moi j'ai 3 heures par jour, Ouais. peut-être que je vais y arriver plus vite, peut-être que j'aurai plus de temps pour le faire. Et c'est vraiment, ce que j'observe en fait, c'est vraiment, cet espace de sécurité qui fait que parfois je me dis, «Tu as fait plein de choses», sans avoir l'impression d'en avoir fait plein, Mmh. mais parce qu'il y a pas de résistance, ça se fait naturellement Fluide, et c'est un espèce de flow, en fait. exactement, ouais et comme on a tous des talents innés, hein, eh bien, on peut les mettre en application à ce moment-là pour pouvoir, faire ce qu'on a à faire sans se poser de questions non plus, de savoir si, c'est bien, si je suis à ma place, et toutes les personnes qui vont se poser la question: «Est-ce que je suis à ma place?» Bah, il y a des moments où on se pose pas la question parce qu'on est dans le flow, on fait les choses et En et fait, le quand but, ouais, c'est peut-être d'agrandir ces moments-là. quand tu y es, tu te poses je pense que tu te poses pas la question parce Ouais. que, en fait, c'est comme si en fait, c'est écologique pour ton Mmh. corps. Quand tu respectes, enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception, c'est quand tu respectes ta note juste, enfin, tu vois? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu cette espèce de enfin, je l'explique pas avec les mêmes mots que toi, mais c'est un espace qui est très agréable et du coup, dans cet espace-là, tu te rends même pas compte, effectivement, que tu es en train d'avancer ou quoi que ce soit parce que c'est naturel pour toi Ouais. et c'est facile. Mais en fait, on a des tas de alors toi, tu vas expliquer que, effectivement, avec la théorie polyvagale, tu as le frein, l'accélérateur et la voiture qui est en autopilote. Il faut arriver à dompter ça, et en fait, une autre manière de voir les choses, enfin, c'est pas incompatible d'ailleurs, c'est pas une autre manière, c'est complémentaire. C'est de se libérer de tous ces trucs qui nous pèsent pour finalement retrouver cet état de flow à l'intérieur de soi et accéder à un niveau de soi beaucoup enfin, de conscience aussi, de Ouais. conscience de soi qui est nettement supérieur, en fait. Et c'est pour ça que dans ce que tu dis, toi, moi j'aime bien apporter justement la nuance de certaines fois on va pouvoir se libérer et d'autres fois, il y a des choses que l'on va peut-être garder à vie et le but c'est d'être à l'aise avec ça, d'être de plus en plus en sécurité avec des peurs, des choses qui vont nous arriver. Il y en a certains, on va s'en libérer parce qu'on en a vraiment pas Ouais. besoin et moi par exemple, tu sais, moi je porte une blessure qui est: «Tu es pas important». Mmh. Et je pourrais m'en libérer totalement. Mais finalement, j'aime bien aussi montrer que quand on est sécure avec cette blessure, finalement, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser parfois en se disant, par exemple, moi ça m'arrive régulièrement quand je suis en formation, de me dire:
c'est pas toi qui est important à ce moment-là, c'est les autres. Ok, donc on va l'utiliser, ça, on va utiliser le fait que tu n'es pas important, puisque tu vas te donner aux autres, plutôt que de te dire, tiens, il faut que je sois important pour pouvoir être crédible, qu'il y ait de la reconnaissance, etc. Et à ce moment-là, c'est aussi, toi, de se dire, comment je peux être plus à l'aise avec des choses de toute façon qui vont m'arriver. La déception, par exemple, la honte, tout ça, ça va m'arriver à certains moments. Et plutôt que de m'en libérer parfois, bah, de se dire comment je peux être plus à l'aise avec cette expérience-là. Hein, au moment où j'ai de la déception, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Hein, au moment où j'ai de la honte, hein, la honte, ça va m'inhiber. Soit du coup, je vais raconter l'histoire de ce que je suis en train de vivre, donc en disant, ah, la honte, il faut plus que je fasse ça, il faut que je trouve une autre solution, il faut... Et du coup, essayer de fuir très rapidement ce que je suis en train de vivre, ou alors de dire, tiens, je suis en train de vivre de la honte, là, je suis en train de vivre quelque chose qui est désagréable, mais en rentrant en lien avec ça, et puis en apportant cette sécurité, de dire, c'est OK, on a le droit aussi de vivre ça, et même, du coup, de le partager, de donner aussi la possibilité aux autres de dire, toi, tu as le droit aussi, toi, si jamais tu vis cette expérience-là, tu as le droit aussi, c'est pas dangereux, plutôt que de vouloir tout de suite se débarrasser de ce qui est désagréable. Et de faire la nuance entre de quoi je dois me libérer et avec quoi je dois être de plus en plus en sécurité, parce que de toute façon, ces expériences-là vont arriver. En fait, c'est accepter sa part d'ombre aussi. Il y a une part de nous qui de toute façon, on a les défauts de nos qualités. Mmh. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, Ouais, ouais. tu as l'impression de ne pas être important, cette sensation, cette peur de ne pas être important parce que justement tu es important. Tu vois? Tu as les 2, Ouais, tu as les 2 exactement, ouais. facettes et accepter ce que tu viens de dire, c'est très juste en fait. Accepter les 2 facettes et effectivement apprendre après à les gérer. Mais Ouais. déjà d'accepter qu'on a les 2. Quelqu'un d'hyper généreux va peut-être être, quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui demande des choses, tu Mmh mh. vois? Du coup, il donne Ouais, bien sûr, ouais. et c'est OK et c'est Ouais. OK. Et c'est pour ça que c'est justement plus on est lucide par rapport à ça, par rapport à ce qui est en train de se passer et justement de dire parfois, dire: «Ah, tiens là je suis en train de faire des choses qui me rendent important». Hein et du coup il faut pas et du coup si on arrive à dire: «Ah mais mon Dieu, je suis pas important, je vais revenir, je vais me saboter», hein, c'est là ce qu'on appelle ça. Mais de se dire: «OK, je peux des fois être important, vivre cette expérience-là, de me sentir important». Peut-être mon ego arrive en disant: «Waouh, je suis important, et c'est OK, je peux être en lien avec lui et l'observer, en train de vivre cette expérience et puis des fois dire: «Oh, tiens là, j'ai l'impression de pas du tout être important, d'être au milieu de gens qui me calculent pas. Tiens, c'est OK, je suis en train de vivre ça» et vraiment d'être un observateur de ce qui se passe dans mon corps plutôt que d'y réagir tout de suite. Mmh. Parce que tout d'un coup, ah ça devient de l'insécurité et comme tu le dis, ça peut être de l'insécurité si je suis important ou de l'insécurité si je suis pas important et de créer de plus en plus de liens avec ces expériences pour pouvoir revenir justement dans une allure de sécurité et de pouvoir, éviter par la suite de se dire: Du coup, il faut plus que je revive ces expériences-là parce que ça me fait du mal, c'est désagréable, c'est inconfortable». En fait, c'est comme si tu apprenais éduquer les gens à revenir au centre en permanence, en fait, à se Oui et puis ils heu, peuvent basculer de l'un à l'autre et revenir au centre. Tu sais, mais on c'est a la un vie, terme l'oscillation, bah c'est oui, vivant, hein. exactement, hein. Dans notre système nerveux autonome, on appelle ça la flexibilité vagale, hein. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'éviter l'insécurité, c'est d'aller dans l'insécurité et d'en ressortir et d'y retourner. Parce qu'à ce moment-là, si je suis capable d'aller dans l'insécurité et d'en ressortir, ça va moins me faire peur. Parce que ce qui me fait peur, c'est pas l'insécurité, c'est d'être coincé dans l'insécurité et de pas pouvoir en ressortir. Ça, c'est dangereux parce que ça m'inhibe et ça active ce qu'on appelle notre vagal dorsal, hein, une partie de notre nerf vague, qui va envoyer des informations qu'on va mourir à ce moment-là. Mmh. Donc, du coup, il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'aime pas. Et donc, soit je vais combattre, soit je vais fuir, ou soit je vais complètement le subir. Mais je peux aussi rentrer en lien en disant, tiens, je suis en train de vivre ça et comment je peux être plus à l'aise et ressortir, et puis retourner de temps en temps, et de faire en sorte d'être confortable dans l'inconfort. Hein, c'est pour ça que souvent je leur fais faire des bains glacés. Mmh mh. L'expérience du bain glacé, pas pour dire, «Je me dépasse», mais vraiment pour dire: «Je vais rentrer dans un bain glacé qui normalement c'est agressif, hein, ça va nous attaquer, ça c'est inconfortable et comment je peux me sentir confortable dans cette expérience qui au départ est inconfortable?» Et en régulant son système nerveux, bah, finalement là j'en ai fait un il y a la semaine dernière, il y avait 20 femmes entrepreneurs qui l'ont fait et il y en avait plein, on restait 2 minutes, hein, il y en avait plein au bout d'1 minute qui avaient envie de rester. Parce que tout d'un coup, elles avaient transformé la relation avec l'expérience, plutôt que de se battre, de dire: «Stop, je me mets en lien et je risque rien. Pendant 2 minutes, je ne vais pas mourir».
Et là, en reprenant ce contrôle-là, ça me permet de pouvoir apprécier l'expérience de quelque chose qui, au départ, quand elle mettait la main, elle disait: «Oh, c'est froid, j'irai pas». Donc c'est vraiment ça qu'on peut transposer dans notre vie de tous les jours et peu importe ce qui est inconfortable pour les gens, ce qu'ils vivent d'inconfortable, bah, ça donne l'espoir qu'on peut être confortable dans cet inconfort et du coup, bah, si je suis confortable avec la honte, la déception, avec mes peurs, ça va quand même m'aider à m'engager beaucoup plus parce que finalement, si ça arrive, c'est OK. Donc c'est ça qui va permettre de pouvoir, activer, l'action, quoi. Tu me fais rire parce qu'en fait, mes clients se fichent de moi parce que je dis toujours: «C'est OK». OK. Tu viens de Oui, le oui, je le dire, dis en aussi, fait. ouais. Ouais, Tu viens de le dire. C'est super ouais. intéressant et c'est vraiment quelque chose qui est tu vois, comme, que ça fait comme un baume, tu vois? C'est tu es en capacité que de faire en sorte que ta vie soit douce, en fait. À Ouais. partir du moment où tu arrives à reprendre un petit peu les manettes de comment tu fonctionnes et de ton corps, tout Ouais, simplement. c'est ça et puis, tu sais, d'avoir une relation avec soi de compassion parce que, Ouais, comme je c'est disais, sûr. moi, ça m'arrive encore d'être timide et de rentrer dans une pièce et si je suis surpris qu'il y a du monde, hop, tu vois, j'ai fait le réflexe, je vais être là et je connais pas les gens, il me faut un temps d'adaptation. Si je me prépare, ça va, je sais qu'il y a du monde et que, je peux rentrer. Mais du coup, d'avoir de la compassion aussi pour ce Ludo qui à un moment donné a peur, d'avoir de la compassion pour nos réactions de peur parce que c'est souvent des réactions, qu'on a eu quand on était enfant et qu'on répète aujourd'hui, hein et souvent j'aime bien dire que, on répond en fait avec des on répond à des peurs d'adultes, comme un enfant aujourd'hui, hein. C'est comme si c'était nos peurs d'adultes, on répond comme un enfant, plutôt que de répondre à des peurs d'enfant comme un adulte, hein et de se dire: «C'est OK, comment je peux prendre soin de moi?» et dire: «Tiens, là tu as peur et c'est OK, je vais prendre soin de toi, je vais te montrer comment tu peux être en sécurité. Plutôt que de réagir en disant: «Oh mon Dieu, j'ai peur de parler devant des gens». Mais, on mourra pas de parler devant les gens, ça doit pas faire peur ça normalement. Mais, du coup, on a peut-être appris que, comme dans notre enfance, que ça pouvait créer de la souffrance, de la douleur, donc on l'évite. C'est un vrai dialogue intérieur, en fait, au quotidien, de toi, en fait, de toi avec ton enfant intérieur, d'observation de ce que tu ressens, de comment tu Mmh. vis, tes expériences et je suis vraiment convaincue, c'est génial ce que tu partages parce que c'est cette prise de conscience qui permet, d'être heureux, en fait et de profiter de la Beh, vie. oui, Dans la vie, tu as comme oui. tu dis très justement, bah, on oscille, en fait et si Mmh. on met pas de conscience là-dessus, on subit notre Ouais, vie. bien sûr, ouais. Mais je suis beaucoup plus heureux et j'ai beaucoup plus de résultats, maintenant que, je suis mon meilleur soutien plutôt que d'être mon meilleur ennemi. Parce que sinon je passe du temps à me protéger contre des parts de moi et ça, bien sûr qu'il y en a tout le temps, tout au long de la vie. Mais de pouvoir rentrer en lien et de pouvoir justement être son propre soutien de ce que l'on est en train de vivre, bah, ça change quand même beaucoup de choses parce que, tout d'un coup, ça nous donne plus d'espace, du coup, de création plutôt que d'espace de protection par rapport à des parties de moi dont je me méfie, dont je connais pas bien et c'est tout un apprentissage et une aventure même, j'appelle ça une aventure intérieure, de pouvoir, justement s'observer de ce qui se passe à l'intérieur et d'accepter que ça existe, que c'est OK, j'ai le droit d'avoir peur. Mmh. Hein, dernièrement, j'ai fait un saut à l'élastique alors que j'ai le vertige. Mais j'y suis allé avec moi, parce que j'avais besoin de moi et ça s'est super bien passé et je me suis surpris au moment où ça devrait faire le plus peur, bah, ne pas avoir peur et c'est au moment où j'étais sur le pont où j'avais peur, mais au moment où j'étais les pieds presque dans le vide, finalement, c'est parti parce que j'avais cette relation avec moi qui était: «OK, on y va, on est en sécurité de toute façon». Donc ça, c'est hyper important dans les moments où justement où on peut être beaucoup en insécurité, de pouvoir compter sur soi, plutôt que de se méfier, de trouver des stratégies pour éviter de subir des souffrances dans lesquelles moi j'invite vraiment les gens à aller à la rencontre pour pouvoir y apporter cet amour, cette compassion et on change pas l'histoire, mais on change la relation à l'histoire et moi je changerai jamais mon histoire. Mais par contre, j'ai beaucoup plus de compassion et d'amour pour le petit Ludo qui a dû réagir des fois, maladroitement ou qui s'est protégé et qui aujourd'hui, bah, j'ai envie aussi de le laisser, s'exprimer. Et je trouve que, en fait, de se connaître soi-même, d'avancer dans la compréhension de soi, ça rend hyper bienveillant vis-à-vis des Mmh. autres. Parce que Ouais, du coup, on comprend que l'autre, ouais, effectivement, a lui aussi son parcours, lui aussi ses blessures, lui aussi son histoire et que peut-être que si on avait vécu la même histoire que lui, ben, on aurait les mêmes réactions, en fait et on exactement, ouais.
on ne peut pas enfin, ouais, ça rend tolérant et bienveillant, je trouve. Ouais, Ça calme le jugement parce qu'on est ouais, lucide sur qui on est et on n'est pas supérieur aux autres et d'ailleurs, souvent, je pense que le jugement, c'est une protection aussi. ouais, exactement, ouais. Et Ouais, ouais. Bah, tout ce qui est jugement, tu sais, au niveau neurobiologique, c'est ce qu'on appelle notre sympathique agressif, notre nerf sympathique qui va se développer de l'énergie pour pouvoir repousser l'autre, pour pouvoir se séparer de l'autre, parce que bah, l'autre a un comportement, l'autre a un discours qui vient activer justement ce sympathique-là. Et du coup, soit on donne la responsabilité à l'autre de ce qu'on est en train de vivre, ou soit on transforme ce qu'on est en train de vivre pour avoir de la lucidité sur ce que l'autre est en train de vivre. Et c'est là où on peut justement voir, créer le lien et pouvoir voir ce que l'autre est en train de vivre, sans que nous, on réagisse. Hein, ça c'est hyper important. Je sais pas si tu connais docteur Gabor Maté, mmh, qui est un spécialiste des traumas et qui l'aborde beaucoup dans sa façon d'accompagner les gens, dans ses types de compassion. Il appelle ça une compassion de vérité, c'est-à-dire qu'il est dans une compassion de chercher à savoir ce qu'est en train de vivre la personne, plutôt que de réagir à ce que moi je suis en train de vivre en son contact. Mais il y a tout un travail d'abord de ouais. pouvoir se libérer de ce que je suis en train de vivre pour pouvoir aller vers l'autre ensuite. Et ça permet de vraiment voir les autres à travers leur insécurité et non leur comportement. C'est ça, en fait, à partir du moment où toi, tu commences à connaître ta propre vérité, tu es en Ouais, mesure d'accepter la vérité de l'autre, même si elle ouais, est différente de la tienne, en fait. exactement, ouais. Et tu n'imposeras pas la tienne à l'autre, tu Ouais, acceptes celle de l'autre et tu sauras poser ta limite pour que l'autre ne t'impose pas la sienne. ouais. Et C'est, c'est là où on répond à la fameuse quête de trouver ma place. Parce que là, tout d'un coup, je cherche pas ma place en fonction des autres. C'est finalement, j'accepte la place que j'ai actuellement, et que je développe, sans me dire: «Qu'est-ce que vont penser les autres?» Moi, ça m'est arrivé au début, hein, avec la théorie polyvagale, j'étais du coup un des premiers coachs francophones à être formé et quand je suis arrivé, j'étais un peu tout seul et donc j'ai voulu chercher mon positionnement en fonction des autres et en fonction aussi de mes amis, hein. C'est-à-dire de pas leur faire du tort, de pas avoir un discours trop contradictoire parfois et du coup, toi, j'ai essayé de me faire ma place en fonction des autres pour, avoir une place qui me semblait juste, plutôt que de dire: «Bah, j'y vais» et puis, chacun aussi va prendre sa place et ça va changer, ça va évoluer et c'est Martin Latulippe que tu connais, ouais, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là parce que, je lui dis: «Beh, tu vois, des fois, j'ai peur de dire quelque chose qui va parfois à l'inverse de quelqu'un que j'aime bien, qui est un ami. Et il m'avait dit: «Tu sais, il y a, et notamment lui, notamment Martin il me disait: «Tu sais, j'adore apprendre, donc vas-y et apprends-moi». Toi, plutôt que de dire: «Ouais, c'est vrai, ne va pas trop sur mes non, c'est pas le genre plates-bandes». de Martin, ça. Voilà et de dire: «J'adore apprendre, vas-y apprends-moi» et tout d'un coup, je me suis dit: «Bah oui, j'ai pas moi à me protéger pour éviter aux gens de vivre des souffrances ou des insécurités. C'est à eux de faire ce travail-là et peut-être que certains vont peut-être prendre ce que je donne aussi et qu'on va échanger comme ça pour se faire tous évoluer, en même temps». Super intéressant parce qu'en fait, effectivement et ça, c'est un truc, c'est mon j'allais dire mon combat, mais j'aime pas ce mot-là, ma quête, tu vois? C'est d'arrêter le gâchis de talent justement et Mmh. d'autoriser chacun à vibrer sa note juste parce Ouais. que, il y a pas 2 notes pareilles et si on essaye d'imiter la note de l'autre ou de se comparer à celle de l'autre et ben, en fait, on vit pas sa vraie vie, en fait. Ça Ouais, c'est ouais. on est là et énergétiquement même, c'est un gâchis d'énergie parce que tu te Bah oui, contiens, tu te contorsionnes, tu bah vois? si, hein, c'est ça, ouais. Et là, tu t'es autorisé à être et à prendre ta place et du coup, Oui tu et puis, chacun a sa façon, c'est ça, hein. On en parlait au début avec, je mets de plus en plus d'humour parce que ça fait partie de ma on n'a pas trop mis personnalité. d'ailleurs là. Ouais, ouais, non, des fois, C'est sage là. ouais, justement, tu sais, j'ai les archétypes de marque, je sais pas si tu connais, j'ai le sage, j'ai, le fantaisiste, donc tu vois, il y a les 2 et l'explorateur. Donc ça dépend de ce qui se passe, tu vois? Ça peut arriver à tout moment par contre, attention. D'accord, attention, ça peut déborder. Ouais, exactement. Bon, écoute, merci pour ce partage. Si tu avais une astuce, un secret, c'est pas un secret, mais et tu vois, quelque ch une pépite, plutôt une pépite, tu vois? Pour, les personnes qui nous écoutent, peut-être pour les aider à prendre conscience aussi de ce qui Ouais. se passe dans leur corps. Est-ce que tu aurais envie de partager, quelque chose, une pépite, une,
Bah, une des choses qu'on apprend au tout début aux gens, c'est, justement de s'arrêter plusieurs fois dans la journée, d'observer, leur corps et notamment leur respiration. Parce qu'on va très vite se rendre compte qu'on a une respiration qui est très saccadée. Donc de reprendre une respiration plus ample et puis de se demander: «Tiens, qu'est-ce qui se passe actuellement dans mon corps? Et si je ressens des tensions, qu'est-ce qui me met en insécurité?» Juste se poser cette phrase-là. «Tiens, qu'est-ce qui me met en insécurité?» Alors ça, on peut le faire notamment après une insécurité qu'on a vécue, une engueulade, un truc, que l'on vit où on n'est pas bien et de se poser et juste se dire: «Oui, c'est qu'est-ce qui me met en insécurité?» pour pouvoir se reconnecter à la fonction de protection, en fait. De quoi je me protège? Et plutôt que de se juger sur son comportement, eh bien de revenir sur justement cette sensation. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et pouvoir apporter beaucoup d'amour, de compassion à cette sensation, plutôt qu'à vouloir changer son comportement. Et c'est là où on va pouvoir justement avoir cette capacité à suspendre un peu son jugement envers soi-même, pour pouvoir justement revenir ensuite en se disant, comme tu dis: «C'est OK, Mmh. j'accepte aussi de pouvoir parfois être maladroit, j'accepte aussi parfois de réagir comme ça». Et je vais de plus en plus rentrer en lien avec cette sensation et non l'histoire que je suis en train de me dire. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est stop, j'arrête tout et je me reconnecte avec le corps, j'y apporte, je respire tranquillement, j'apporte tout l'amour et la compassion de ce que je suis en train de vivre. Et ça va changer notre physiologie, ça va du coup changer notre psychologie, où là j'aurai la capacité de me dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Alors qu'avant, je vais réagir en mode survie et je pourrais pas changer, mon comportement. Merci, c'est précieux. Un baume de douceur, en fait et on en a besoin tous, hein, je crois que c'est on n'a jamais fini ce travail-là. Ouais, C'est du millimètre, au début on dégrossit, mais après il y a toujours, des millimètres à exactement. aller chercher. Bon, merci Ludovic pour, Avec grand plaisir, merci à cet toi. entretien. C'était un vrai plaisir et bah, écoutez, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine interview. Je vous laisse poser vos questions, interagir. Bien sûr, je transmettrai à Ludovic, si c'est à lui de répondre et je mettrai également en dessous, de la vidéo tous les liens. Vous pourrez voir un petit peu tout ce que fait Ludovic et on a hâte de découvrir ton livre sur la Ouais, rubrique polyvagale. en janvier Janvier, 2023. merveilleux, merveilleux. Merci Ludovic, Merci à toi, avec grand à très plaisir. bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao.